Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour André et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Laetitia. Voilà André, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchanté. Très heureux également. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Oui, alors je présente des troubles, on va dire, physiques qui sont des troubles digestifs, un reflux gastro-œsophagien, pour lequel j'ai eu une endoscopie en 2007, et Oui. des douleurs lombaires récurrentes. Bon, pas en ce moment, mais ça revient de Ok. temps en temps. Ça, c'est les troubles physiques. D'accord. Ensuite. Alors, au niveau antécédent, bon, Alors, c'est pas un de ce qui peu, a, pas de ce qui a plu, pas de ce qui a eu, qui a plu. Hein. À moins que ce soit important de le savoir, mais de ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est pas la peine. Hein. On traite vraiment ce qui est présent. ouais, bah, oui, parce que ça fait de la liste quand même. Quel âge j'ai? À 74 ans, ça fait la liste. Ah oui, d'accord. Non, mais vas-y, parle-moi de tes points les plus Bon, importants. Il faut quand même en parler. Hein. hypercholestérolémie, mais bon, sinon tu marques pas, et puis voilà. Si, hypercholestérol, d'accord, si. Ensuite, Euh, des migraines ophtalmiques, mais là, il y a longtemps que j'en ai plus eu. migraine ophtalmique. Ok. Ensuite, Ah oui, j'ai marqué les rachis lombaires. Bon, voilà, on va passer. quoi donc? Ouais, J'ai pas compris. les douleurs lombaires, oui, mais j'ai déjà mis. Tu l'as dit, les récurrentes, oui. Ouais. Euh, bon, ben, ça s'est passé. Non, mais Ça s'est passé. ne banalise pas. Hein. Ce qui est actuel, tu en parles. Hein. D'accord. Ce qui est passé, non, mais ce qui est actuel, tu Ouais. profites-en. Hein. Oui, parce que les cures de hernie inguinale, c'est fini, quoi. Il n'y en a plus. Ah bon, bah s'il n'y a plus. D'accord. Le hockey, oui, sauf que là, j'en ai plus depuis longtemps. Je faisais des hockeys suite à des bronchites. Et là, il n'y a Mais plus bon, depuis longtemps. ouais, c'est Bon, bah, fini. C'est comme s'il n'y des a plus, il n'y a coliques plus. néphrétiques. Coliques néphrétiques, mais bon, comme je fais attention de boire beaucoup, ça va, c'est Donc, réglé. je note quand même, néphrétique. Ok. Chirurgie cataracte, oh, c'est pas la peine de noter. Hein. Si, cataracte. Si, bien sûr. Ensuite, Bilatérale, j'ai des implants. Ça, c'est les ouais. antécédents. Après, mes troubles actuels, euh, Mhm.
Alors, là, c'est déjà plus la liste parce que c'est ce qui me handicape, quoi. Des problèmes cognitifs qui sont quand même transgénérationnels parce que mon père et ma sœur, ils ont fini leur vie atteints de démence sénile. Ta sœur est vivante. Oui, enfin, ma sœur, elle est encore vivante, pardon. Ok. Et donc, toi, tu as des troubles cognitifs, toi? Oui. Bah, des problèmes de concentration. Oui, je me permets. Oui. Et quoi d'autre? Et des envies de dormir souvent dans la journée. D'accord. Mémoire de poisson rouge. C'est où que j'avais dit ça. Non. La mémoire Non, de tu as du poisson. concentration, donc mémoire, ok. Mémoire de poisson rouge, oui. Je note tout. Je suis obligé maintenant de noter où j'ai mis ma voiture pour la retrouver, quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Ensuite, Bon, c'est un peu en vrac, hein, mais j'ai toujours eu de la difficulté à dire non. J'aime pas blesser les gens. Et puis, ouais, surtout, une perte d'énergie, de volonté. C'est-à-dire, j'ai arrêté des... Bon, il y a eu le contexte qui n'a pas été favorable non plus. La crise sanitaire a fait que j'ai arrêté la gym volontaire. Je donnais des cours de français à des étrangers. Bon, voilà, donc tout ça s'est arrêté. Et puis, je faisais beaucoup de montagnes de vélo. J'ai bien diminué tout ça. ok. Enfin, Cours et activité. Ok. Ensuite, tu as d'autres points? alors, je ne sais pas si ça va être significatif peut-être pour toi. J'ai plus de rêves et de cauchemars. J'en faisais beaucoup avant. Et dans ces cauchemars, c'est moi qui étais le bourreau. C'est horrible. D'accord. Toujours, je vais sur des sites, c'est un peu délicat de dire ça pour moi, mais bon, je vais quand même sur des sites X. Je ne sais pas si c'est pour me rassurer, pour me calmer. C'est plutôt récent. Hein. Mais tu te sens addict? Bah, un petit peu, ouais. Oui. Ok. Ensuite, Les histoires de mémoire, on en a parlé, ça. c'est fait. Oui. J'ai envie de dormir sur la journée. Ça, c'est marqué aussi. C'est fait. Il est toujours très en retard. Oui, ça a été toute ma vie, ça. Toujours en retard. Toujours En très. retard. Oh, Ok. je fais des efforts. Oui, mais si tu imagines quand c'est 10 heures, tu ne pars pas à 10 heures de chez toi. Bon, Est-ce que qu'est-ce que je veux dire? tu as d'autres points ou est-ce que c'est bon pour toi? Hein? Bon, ça va, c'est bon pour moi. C'est bon. Alors, on va passer aux invitations. Alors, bien sûr, ta compagne, hein, évidemment, avec sa famille, avec les enfants, vos enfants respectifs et leur famille. Hein. Ensuite, donc, tu as des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur. Un frère, une sœur et leur famille. Tes parents sont encore de ce monde? Non, ils sont décédés tous les deux. Alors, ta famille en général. Ensuite, tes amis, tes relations? Oui, c'est quoi la question déjà? Est-ce qu'on invite tes amis et tes relations? Ah oui, oui. Je les invite. C'est tes amis et tes relations. Ok. Tu as des animaux? Non. Des Non. animaux? Pas d'animaux? Alors, animaux de tout le monde.
Après, pour les deux personnes désincarnées, tu as choisi qui alors? Deux personnes décédées. J'imagine. Mère, par exemple. Oui, oui, c'est ce que je pensais aussi. Ma mère, Et, Oui. pourtant les mamans. et deuxième. Euh, bon, c'est une tante qui est décédée depuis longtemps, que Côté j'aimais bien. maternel ou paternel? Maternelle, Mater. Son prénom? Madeleine. Madeleine. Ok. Et bien sûr, on fera tous les autres désincarnés. Je te laisse couper le son et puis nous partons pour ton aventure. Coucou. Oui, merci. Je résume, donc on est à 41 000 et tu te connectes sur André. Donc tu vois une énergie qui rentre à son chakra sacré et qui descend à tous ses chakras inférieurs, hein, jusqu'aux racines. Oui. Ok. Et ensuite, Donc, je disais que c'est une énergie stridente que je ressentais. Ça me donne des maux de ventre très forts. Enfin, d'apparence, quand tu regardes l'énergie, on dirait une belle énergie, en fait, élevée, on va dire, en fréquence. Mais en fait, c'est des énergies très stridentes qui viennent, alors j'ai le terme, aménager et moduler les cellules du, du chakra racine, en fait. Enfin, toutes les cellules du corps physique, on va dire, à partir de là. Ça vient les d'accord. transformer, les moduler, les capter aussi, il y a une sorte de captation de ces cellules. Ça fait qu'il se sent comme embourbé, je peux dire ça comme ça, embourbé dans sa 3D, à ce niveau-là. C'est comme quand tu as une bouée et que tu peux plus bouger, enfin que tu flottes, mais que tu es là, mais tu sais pas trop pourquoi. Donc ça fait vraiment un peu comme s'il y avait le haut, le cerveau qui pense, et le bas qui est coincé. Donc le cerveau ne communique pas avec le bas. Voilà. Ok. Pour diriger la vie. D'où son immobilisme, c'est ça? Oui, Hmm. exactement. Ce qu'il appelle sa perte de volonté et d'énergie. Oui, oui. Hmm. D'où Ok. aussi ce qu'elle en a parlé, du retard, le retard aussi, parce qu'il y a Ah vraiment oui. un espace-temps Cool. qui est Ok. ingérable en fait. Moi, je le Ok. ressens et Les l'espace-temps grands est retards. ingérable Ok. à ce niveau-là en tout cas, à D'où est-ce cause de qu'elle vient cette cette énergie. énergie? Alors, d'une machine avec des entités. Ah, ok. Bon, on les Ça verra va tout à l'heure. beaucoup. Tu pinces mon ventre. Ok. Alors, je reprends la distance. Alors, oui, dans la nuque, il y a comme une sorte de crochet en fait derrière la nuque, comme si on venait le pincer, comme un crochet sous forme de pince, comme ça, qui le bloque également. Et parfois, tu sais, ça me fait juste penser à un crochet où parfois on va venir comme un mousqueton l'accrocher, parfois le Hmm. décrocher. Ah oui. C'est-à-dire le tirer de certaines situations pour l'emmener dans d'autres situations. Qu'il est un peu comme ça manipulé, on va dire, hein, dans sa 4D, 3D. 4D, c'est plus la partie subliminale. Hmm. Ouais. Ok. On le met dans une situation, on l'enlève, on le replonge dans une autre situation, puis il n'y a même pas en plus de logique dans les situations. Ce qui lui Hmm. donne des perturbations psychologiques et émotionnelles, ce qu'on ressent. Puisqu'on voilà, n'arrive pas à diriger en fait et à comprendre ce qui se passe. Ok. Que vois-tu d'autre? Alors, il y a de temps en temps une sorte de jet, j'ai ce terme-là de jet d'eau, enfin c'est pas de l'eau, mais d'un liquide en tout cas qui vient sur Les- ses yeux. Pardon? Non, non, vas-y. Liquide. Ok. Oui, voilà, quelque chose de liquide, un jet de liquide qui vient en fait le rendre aveugle, comme s'il devenait aveugle. Alors, Mhm. aveugle dans ses perceptions et dans toujours l'illusion, j'ai ce terme-là aussi, l'illusion dans sa 3D. Donc, décalage de réalité, des problématiques dans l'échange relationnel en tout cas. Mhm.
Et le décalage de réalité, oui, c'est ça. Mhm. Ok. Ça se traduit comment dans sa réalité, ce décalage de réalité? Les situations qui sont provoquées, il ne s'en rend pas compte en fait. Ce qu'il provoque comme situation. Ou le contraire. Il n'y a pas d'échange correct. On a l'impression qu'il va, comment dire, penser qu'à lui-même. Voilà, comme quelqu'un qui est égoïste, par exemple. Mhm. Alors que lui, il a l'impression de se donner, de ne pas savoir dire non, de se donner à l'autre, d'être Mhm. toujours là pour l'autre. Et les autres vont percevoir quelqu'un qui est plutôt, alors je dirais pas froid et distant, mais en tout cas qui est égoïste. On va dire D'accord. ça comme ça. Ok. Ça, c'est un Donc en fait, décalage. ce sont les perceptions de ces interlocuteurs qui sont modifiées du coup. C'est ses perceptions à lui et les interlocuteurs, les deux. Là, Mhm. je vois deux espaces en fait, d'énergie, de communication, avec D'accord. genre un espace vide entre deux, par exemple, deux récepteurs-émetteurs. Donc, c'est décalé dans les deux. Et ça, c'est lié à sa situation là, énergétique. D'accord. Donc du coup, ça crée des problématiques relationnelles alors, hein. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Alors, c'est tout. Parce que je suis en train de regarder les problématiques relationnelles. Non, c'est tout. C'est tout. C'est déjà bien. Le Je vois crochet. un système GPS quelque part. Ah oui, le crochet. Là. Bah, c'est-à-dire que comme je le vois, quand on le met dans des situations, on l'enlève quand on veut et on le remet dans d'autres situations quand on veut. Moi, ça, c'est un GPS. Mhm. Quel genre de situation dans lesquelles on le met là? Donc, il y a des sortes de conflits d'abord, dont il ne comprend pas en fait les interactions, des reproches qui lui sont faits, par exemple. Ça, c'est une situation. Ensuite, on va tout d'un coup l'enlever et puis le mettre dans une situation de bonheur, Ah c'est-à-dire oui. d'échange avec quelqu'un d'autre, on va dire, où c'est tout le contraire, c'est appréciable et tout. Donc, en fait, ça fait comme une manipulation psychique, une sorte de machine à laver de manipulation psychique. Enfin, c'est ce que j'observe. Mhm. Ce qui me donne mal au ventre d'ailleurs, encore plus, parce D'accord. qu'il y a de l'anxiété, de l'angoisse, on ne comprend pas que d'un côté ça se passe bien, de l'autre côté ça se passe pas bien. Mhm. Ok, ça crée de la confusion et du mal-être. Fusion et on n'arrive pas à se positionner. Donc du coup, on n'arrive pas à dire non, puisqu'on a peur de blesser l'autre. C'est Mhm. logique. Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, on va Oui. regarder qui est derrière tout ça. Oui. Alors, derrière cette énergie, donc c'est bien des mantes que j'observais et il y en a 3 et en hiérarchie, il y en a 4 autres en hiérarchie à son 4. Donc ça fait 7 en Mhm. tout. Ok. Il y en a quelqu'un au-dessus ou pas? Non, Non. Ok. Elles n'ont pas de petites mains. non, apparemment. Ce sont les trois premières. Ok. C'est quoi leurs objectifs? Affaiblir l'humain pour s'en Ça, servir. ça, c'est un moyen, l'affaiblir. Oui, Et oui. se servir pour quoi faire alors? Qu'est-ce qu'elles veulent en faire? Améliorer leur physicalité. Je sens qu'elles veulent plus de puissance et de pouvoir. Récupérer des corps humains, en tout cas, pour plus de pouvoir. Et je regarde si elles veulent autre chose. Et... Non, pour l'instant, il n'y a pas l'objectif de s'insérer. D'abord, elles Hmm. veulent plus améliorer leur physicalité. Donc en prenant ses énergies, alors c'est ça. Oui, Elles ont trafiqué son ADN, oui, il y a une modification de 3%. volontaire. Oui, Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? euh, à la perte d'identité. Ok. J'ai le sentiment d'impuissance aussi, comme une perte de... Ouais, de ne pas pouvoir, ne pas arriver à se sortir de ces états-là. Ouais, c'est ça. C'est Hmm. l'impuissance.
Sentiment d'impuissance. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. Oui, il y a 6 incarnations en arrière. Comment c'est produit 330. la première fois? Alors, 1330 qui s'est activé. Après, je ne Oui. sais pas encore. Ah, il y a comme une tempête, il y a un tourbillon. Ok, c'est un homme. Il y a une sorte de tornade, je ne sais pas trop, vers j'allais dire les États-Unis, mais c'est l'actuel, hein, parce que ce n'était pas les États-Unis avant. Mhm. Enfin, ce n'était pas des États. Euh, et donc, j'observe en fait. Ah, il y a des incantations qui sont faites. Ok. Alors, il y a une tornade, il y a un monsieur, donc c'est lui, c'est un homme. Et pendant cette tornade, il est en train de faire des psaumes, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas trop. Enfin, de dire des prières en tout cas. Je sais pas, c'est pas indien pourtant, c'est pas indien. Je sais pas qu'est-ce qu'il est comme religion. Et il est autochtone ou pas? Ouais, non, il est pas autochtone en plus. D'accord. Il est tout seul par contre, je vois pas d'autres, j'en vois pas d'autres. Juste que ah oui, il faut que je le regarde. Je le vois petit garçon, d'accord, il a été adopté en fait. Il a été donc orphelin, on l'a adopté et on l'a amené jusqu'ici. Quand je dis on, c'est quand même qu'il y a eu une traversée en tout cas d'un océan, mais c'est pas l'océan Atlantique à ce D'accord. moment-là. Parce qu'en 1330, il n'y avait pas de colons encore. Ouais, normalement. Oui. Non, c'est Et pas la donc, traversée de l'Atlantique. d'où est-ce qu'il venait là, cet orphelin? Regarde. Moi, je le vois arriver du Brésil, en Mhm. fait, de l'Amérique du Sud, mais ouais, c'est Mhm. comme comment dire, un métis. Voilà, je cherchais le nom. C'est Mhm. pas un colon-colon, il est métissé déjà. Et quand il vient du Brésil, il vient avec ses parents ou pas? Non, là, il est. Enfin, je le vois abandonné, en fait, je le vois orphelin. Pourquoi est-ce qu'il vient du Brésil pour aller aux États-Unis? Qu'est-ce qui fait qu'il est amené là-bas? Il a été vendu. Ah, il a été vendu. Ouais, alors, en fait, je vois un prêtre, une sorte de prêtre, je ne sais pas, qui a atterri là, d'accord, au Brésil. Mais c'est pas un prêtre autochtone, hein, toujours. Il vient d'ailleurs. Et c'est lui qui a eu une relation avec une autochtone métissée. Et comme il a été vu comme quelqu'un, comme si c'était le diable, en fait, je vais dire ça comme ça, donc il a été rejeté. Cet enfant a été rejeté et il a été ballotté de main en main, rejeté, donc de main en main, dans des communautés comme ça, jusqu'à remonter à l'actuel États-Unis. C'est là qu'il se retrouve donc toujours cet homme-là qui a 35 ans à peu près, qui est donc toujours métissé, et qui se retrouve dans cette tornade en train de faire des incantations, des prières en tout cas, c'est pas des incantations, c'est plus des psaumes Mhm. pour calmer les éléments ou alors pour prendre la force aussi des éléments. L'élément de l'air, l'élément de l'eau et de la terre. Il y a quelque chose comme ça. En fait, il a un mélange de cultures, je dirais religieuses. Mhm. Et ça, c'est ce qui va intéresser les mantes parce qu'il a une énergie assez élevée à ce moment-là et assez puissante. Une énergie Ok. puissante, ouais. Mais cette tornade-là, elle est provoquée par lui ou elle était là présente Non, elle était là présente. Non, c'est pas une tornade, c'est la météo, D'accord. hein. Elle est là Mhm. présente. Mais les mantes voilà, le repère se retrouve là avec lui, autour de ce que lui il dégage en fait en termes d'énergie. Mhm. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, elles vont le désincarner, il prend la foudre. Je sais pas, il y a une foudre qui tombe et ça le touche là au niveau du cardiaque plexus. Mhm. Là, ce sont les mantes qui provoquent cette foudre?
Oui, enfin, qui oui, pousse à l'électricité, oui. Pousse que ça vienne, oui, que ça arrive jusqu'à lui. Elles le font avec de la technologie. Oui, OK. Donc là, il décède, il est touché au cardiaque et au plexus. oui. Et après, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors lui, ils se sont soulagés, il rencontre les Mantes et il veut conclure un contrat avec eux, avec elle. Et les Mantes Mmh. sont d'accord et donc lui disent: «Ben, on va prendre cette porte-là» et l'envoyer en incarnation. Il les voit sous quelle forme au moment du contrat? Pas des Mantes, hein, ça c'est sûr, mais plutôt des types, êtres humains ou êtres humains, ouais, type être humain, ouais. Mmh. Et quel type de contrat il fait avec elle alors? Plus de puissance et de reconnaissance. Ah oui. En fait, il a envie de maîtriser sa vie, ce qu'il n'a pas jamais pu maîtriser, dans cette vie-là, puisqu'il était abandonné, orphelin, il est passé de main en main. Mmh. Que là, maintenant, il veut être plus puissant que tous les êtres humains, quoi. C'est D'accord. comme une revanche. Une espèce de revanche, ouais. OK. Voilà. Et après donc ce sont elles qui gèrent ces incarnations? Ah oui. Mmh. Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de André? Alors, oui. Quel Avec, type de lignée elles ont choisi pour lui? alors avec le masculin qui doit, comment dire? Être effacé, j'ai ce terme-là. Un masculin qui doit être effacé. C'est-à-dire où il se sent affaibli et vulnérable dans son masculin. OK. Alors, quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de cet homme-là, qui fait ses incantations, ses psaumes? Hem, alors j'ai la sensation de ne plus vouloir être seul, en fait, parce qu'il y a eu trop d'abandon Mmh. et ensuite au niveau cardiaque, on peut sentir parfois une lourdeur au niveau respiratoire, je dirais. Plus au niveau respiratoire d'ailleurs, des Mmh. lourdeurs au niveau respiratoire. OK. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de André prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et bien sûr des conséquences? Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines dans cette boucle-là. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Oui, j'ai un petit être bleu qui ressemble à un élément eau. Enfin, qui c'est pas qui ressemble, il est très proche de l'élément eau. On est sur une planète en 4e dimension, proche des Pléiades. En fait, C'est un ça ressem élémental. c'est C'est un élémental ouais, alors, non? alors c'est sur ouais, un élémental. En fait, je vois un humanoïde qui ressemble à une goutte d'eau. En fait, c'est comme s'il avait de l'eau, Ah oui. de mais tout Mais petit, il est en forme humanoïde. Deux mais bras, en deux forme jambes. humanoïde. Exact, oui, des mains, et c'est la tête qui ressemble un peu à de l'eau, ça bouge comme ça, comme une goutte d'eau, je dirais. Ah oui, un peu mouvante. Oui, exact, avec des couleurs, bleu turquoise, magnifique, un bleu, incroyable. On est là dans les Pléiades, hein? Pas loin des Pléiades, c'est aux alentours, mais oui, disons que Alentour. OK. Et alors, il a donc c'est un élémental eau. oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il fait sur cette planète alors? C'est quoi son rôle exactement? Je vois quelqu'un de joueur, j'ai ce terme-là, qui joue, un peu comme, quelqu'un qui est malicieux, je veux dire, et qui joue et qui transmet du bonheur, de la joie, toujours souriant et qui parfois peut guérir les maux. J'ai ce terme-là.
avec une goutte d'eau. Il pose son doigt, son index, et il guérit des cicatrices ou des maux. MAUX, je sais pas, Mhm. pour tous les autres humanoïdes d'autres types, hein, c'est pas que lui. D'accord. Ok. Il guérit les maux. Donc avec son index. Et Oui, l'énergie haut, c'est ça? oui. Mhm. À quoi ressemble sa planète et Il y a les autres habitants? des falaises, des lacs, des cascades de la végétation, des fleurs géantes. Il y a des animaux aussi. Et il y a d'autres types d'élémentaux aussi qui ne sont pas d'eau comme lui. Mhm. Ok. Et il y a d'autres formes d'humanoïdes ou pas? Non, ils sont tous un peu humanoïdes élémentaux. Mhm. Il est grand comment? Quelle dimension? Quelle taille? À la taille, c'est petit, hein, je sais pas, 90 centimètres, ce qui me vient. Hmm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve sur Terre en tant qu'humain? Alors, il est appelé, je dirais, par d'autres élémentaux pour venir panser les plaies sur Gaïa. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé Mhm. là. Il a fait plusieurs sauts quantiques pour arriver à la fréquence de Gaïa en 4e dimension. Et c'est comme si tu te retrouvais en pleine guerre et que tu dois soigner en fait les personnes qui sont blessées, les soldats ou les personnes civiles aussi. Et en fait, il se retrouve en plein milieu de la fosse grille magnétique qui est déjà là en place. Et il doit aider, sauver et soigner les élémentaux sous cette grille qui les rend, comment dire, démunis en fait, qui baisse leur fréquence. Mhm. C'est des élémentaux qui sont en guerre contre qui? C'est pas la guerre, c'est plus la fausse matrice en fait. C'est plutôt lié à la fausse matrice. Je te Donc, parlais c'est de guerre pour te donner les une dommages idée, liés, exactement, c'est ça? te Tu parles donner des l'idée dommages de liés à la fausse l'ambiance. matrice. Voilà, exactement. Et On c'est parle en les même temps. dommages, mais c'est l'ambiance Et- aussi, parce qu'on est vraiment sur un front de guerre en fait, je trouve. Mhm. Donc, si je comprends, il y a la fausse matrice qui est déjà installée, Oui, et cette fausse matrice donc crée des dégâts au sein des élémentaux. oui, Donc, c'est quoi leur perte de fréquence? Quel type de dégâts tu vois là? c'est ça, c'est ce que je te disais, ouais. Perte de fréquence et en dimension aussi. Mhm. Et là, comment est-ce qu'il peut les soigner alors si c'est des pertes de fréquence et de dimension? Lui, il a, je sais pas, il a été appelé pour les soigner. Donc, c'est ce qu'il fait. Je le vois comme une infirmière qui est au milieu de la guerre, qui n'est pas encore touchée par la guerre et qui peut arriver à soigner les autres. C'est pour ça que je t'ai donné cette image. Mhm. Et lui est en 4 dimensions, Oui, en quatrième. Et les élémentaux sont aussi en 4e dimension. oui. Et malgré tout, ça ne l'atteint pas. Pas encore, parce que comme il a cette guérison en lui pour guérir l'autre, donc ça veut dire qu'il a de l'auto-guérison sur lui. Et comme il est fait de d'eau, comme c'est mouvant, on va dire, ça ne l'atteint pas Ah, d'accord. pour Ok. l'instant. Après, je sais pas ce qui se passe. Eh bien, on va aller voir maintenant. Tu avances dans ce qu'on appelle le temps. Et dis-moi, on va jusqu'au moment où il se passe quelque chose pour lui. Oui, alors c'était une aspiration dans les roues d'incarnation, comme un aspirateur. Et ça, il ne pouvait rien faire. Hmm. C'est-à-dire qu'il n'a pas Il, été touché par la grille, mais c'est l'aspiration en fait qui le hmm. prend. Il s'est passé combien de temps de notre temps linéaire entre le moment où il arrive dans l'espace terrestre avec cette grille et celui où il est aspiré par les roues? 6000 ans, 6 000 ans? oui, Oh, c'est assez court hein, à leur oui. échelle. Ok. Il n'a pas eu le temps d'œuvrer beaucoup. Si, Si. enfin, il a eu le temps d'œuvrer quand même. Hmm. Et donc, une fois qu'il passe dans les roues d'incarnation, il va directement dans les roues humaines ou il va sous d'autres manifestations avant? Des manifestations d'eau, de aquatique, c'est-à-dire
comme des algues, des végétaux, enfin, quelque chose qui est vivant en 3D, à la fois avec de l'eau dedans et de la végétation, D'accord. comme des algues. Comme des algues ou d'accord, ok. Et ensuite? Ensuite, je le vois se transformer, enfin se transformer hein, en féminin, en femme, mais il est passé par les héros d'incarnation humaine. Donc il n'a eu que des vies aquatiques, végétales, c'est ça, avant Pas d'être humain? beaucoup, oui, pas beaucoup de temps quand même. Mmh. OK. Et sa première vie humaine, c'est où? En Asie, proche de la Asie. mer. OK. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, à part la partie qui est trafiquée d'ADN, dis-moi s'il reste est bien issu de son essence. Oui, Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan du bureau ou de l'IA, le bureau. jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui, Alors à part ces mentes et leur hiérarchie, qui vois-tu d'autre? les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Alors, j'ai une tristesse intérieure, de l'anxiété, un sentiment d'impuissance. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Tu vois des parasites? Oui, oui, le système digestif métabolique. Qu'est-ce qui lui cause comme problème? Des désordres, des ralentissements. Voilà. À quoi ressemblent ces parasites? C'est des sortes de vers, hein, il y en a 2. Hmm. Tu les vois où dans le système digestif? Intestin et après au niveau métabolique aussi, ça atteint le système, que ce soit la vésicule ou le foie ou voilà. Ok. Alors il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan du bureau, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, André se place dans une bulle critique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu André à présent? Soulagé. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces ventes. Donc il y a des alarmes, elles sont déjà en mouvement là pour le récupérer. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Voilà, tu remets en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle de André, dis-moi s'il reste quelque chose.
Alors, il y a des traces, oui. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, dis-moi si ces mantes ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui. Elles utilisent des marquages de vie antérieure avec des sortes de radars. Combien est-ce qu'elles en ont de radars en comptant les stocks? Il y en a une dizaine. C'est relié à des machines? Non. Ok, alors tu les exploses. 1, 2, 3. Oui. Et tu effaces les marquages évidemment et tu coupes tous les liens qui vont avec. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Elles ont des données de son ADN stockées dans des ordinateurs. Combien est-ce que tu comptes d'ordinateurs? Bon, il n'y en a que 3. Ils sont reliés à un central? Non, non pas. Même pas? Eh bien, tu les exploses. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui. Elles utilisent des lignes de temps, voilà, avec une machine d'ordinateur. Combien est-ce qu'elles en ont comme ça, de machines, d'ordinateurs? C'est la seule. Il n'y en a qu'une seule. Ok. Alors tu l'exploses. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Bon, là, je les vois réfléchir plutôt dans différentes stratégies. Alors oui, il y en a une qui va anticiper en fait et utiliser les espaces-temps. De quelle manière s'y prend-elle? Ok, elle a une sorte de bracelet pour faire ça. C'est la Hmm. seule. Il y en a qui, tu vois qu'ils en ont en stock ou qu'elles en ont en stock ou il n'y a que celui-là? Ah oui, il y en a en stock. Et j'en ai 4 autres en tout, donc ça fait Ah, 5. ok, alors tu les exploses. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. oui. On finit plus. Il y a des données encore stockées de lui. Alors. C'était dissimulé, caché dans un Hmm. coffre-fort. Hmm. Ok, tu envoies qu'un seul de coffre-fort. Oui, Ces données, c'est multidimensionnel, quantique et fractal. oui. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, là, elles sont en train de courir dans tous les sens pour chercher des solutions rapidement. Alors va dans leur futur, dis-moi si elles trouvent une solution. Non, pas pour André, en tout cas. Comment réagissent-elles? Elles sont pas contentes. Du tout. Et est-ce qu'elles nous ont repéré, nous ou la séance? Du tout. Non. Du tout, hein? Ok. Alors on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Oui. Et là, comment réagissent-elles? Elles sont toutes calmes et elles s'éloignent. Hmm. Elles ont oublié pourquoi elles s'énervaient. Oui, je crois qu'elles ont oublié qu'elles s'énervaient tout court. Et c'est comme si André n'avait jamais existé pour elles. Exactement. Bien, alors maintenant on va regarder les lignes de temps, potentielles ou parallèles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, j'en ai 5 qui se sont activés. Waouh! Quelle identité? Il y a un reptiloïde au moins sur 3. Puis il y a d'autres mantes sur les 2 autres. Hmm. Alors tu vois un portail dimensionnel, tu vires tout. Les lignes de temps, les entités, avec amnésie totale pour toutes. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu les effaces. oui. Voilà. On vérifie si tu envoies l'autre éventuellement. Non, c'est bon. Alors on va regarder son sens supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Ce plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Euh, elle est elle est soulagée, en fait.
Elle est contente. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que André pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de André. De vivre pleinement cette incarnation en toute joie et gaieté. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a des communes de pluie fines, j'ai envie de dire, qui coulent sur le côté droit de l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ça gèle le masculin, j'ai ce terme-là. Comme si la pluie était froide. Ça vient geler les échanges entre masculin et féminin. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement André? André n'arrive pas à se reconnaître dans sa partie, dans sa polarité masculine en tout cas. Bien. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 71. Que se passe-t-il à ce moment-là? Pour sortir des roues d'incarnation, l'arbre est gelé par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée de fréquence haute et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Alors l'arbre se restructure et les âmes se reconnectent et reprennent leur place. Bien, et comment est-ce que ça impacte André? Ah, il se sent fort dans ces deux polarités maintenant en équilibre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 3%, si je me souviens bien, de trafiqués. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La moitié. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il laisse 1,5%, il en reste des résidus. non, Alors il les remplace avec sa propre essence. oui, Peut-il éliminer le reste? oui, Alors idem, 1, 2, 3. oui, Il les remplace également. oui. Qu'est-ce qu'il veut faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancienne dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3.
Oui, Il le retrait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Alors allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 83%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse te connecter sur André. oui. Et je vais conseiller à André d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce que vous proposez pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavédiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. À présent, nous abordons la partie psychologique. Si tout ne concerne pas André, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de paix, d'amour, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs, et d'abondance bien sûr. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archéavéliques, ou tout autre moyen de le repérer. Non. Alors il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui.
1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. 1 contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. 1 contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. 1 contre les vacciculés, Oui. et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Un certain nombre de création et activation dans les deux sens. Oui. Un certain nombre de fleurs de vie, crâne de vie et double luniscate activés. Oui. À présent, il crée son code de vie et l'active également, et que tout soit ancré. Voilà. Et nous en étions donc à l'Atlas. Donc maintenant, l'Atlas et la colonne vertébrale. Donc avant tout, donc on va éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho-résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite André à visualiser, imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double muscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien, Oui.
Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Les résidus? Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Et tu ancres. Oui. À présent, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà. Donc maintenant, regarde au niveau du système GPS s'il reste quelque chose. Non. On va regarder donc sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 53%. À combien était-elle avant la séance? 45%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Et tu ancres. Oui. Bien, maintenant, on va pouvoir aborder ces points. Donc, système digestif avec des reflux gastro-ésophagiques. Regarde pourquoi. Lié à la situation avec l'énergie qui rentrait dans son chakra sacré. Hmm, Voilà, qui crée des désordres avec les parasites aussi. ok. Tu vois d'autres causes à part celle-ci? Euh, non. Non? Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant de tout ça? Euh, des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, pour les parasites, est-ce que tu vois qu'il y a des miasmes, déjections Oui. ou autres? Oui. Ok. Alors, on élimine tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Alors, il calque plus précisément tout son système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Vois-tu des énergies que tu pourrais rajouter? Vitale et équilibrante et régénérante. Allons-y. Oui. Vois-tu autre chose à faire? Ah, c'est bon. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles il y aurait encore des reflux. Non, c'est stabilisé. Parfait, alors tu ancres. Oui. Douleur lombaire récurrente. Regarde pourquoi. Toujours la situation de cette énergie qui le désancre. Donc, il est instable, en fait, dans son ancrage. Mhm. C'est la seule cause. Oui, il y a rien d'autre qui s'active. Alors qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. On élimine tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc on va éviter son élémental à mettre un baume apaisant sur toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité, vue et pas vue. Oui. Vois-tu les énergies que nous pourrions rajouter? Vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, c'est Et bon. maintenant, il va approfondir et renforcer son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Tu vois autre chose à rajouter? Non, c'est bien. Alors tu ancres. Oui. Hypercholestérol, regarde pourquoi. Ça touche le métabolique également, les parasites. Est-ce que c'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Non, c'est stable. Tout rééquilibrer? Ok. Migraine ophtalmique.
Oui, c'est lié comment dire, les yeux. C'est lié aux yeux. Il y a une énergie en fait qui rentre dans les yeux. Mhm. Ok. Oui, c'est la situation, je veux dire, instable quand on le sort d'une illusion vers une autre situation, vers une autre illusion, etc. L'adaptation en fait de ces yeux c'est ça, au cerveau, à la situation réelle. Ça, c'est compliqué. Mhm. C'est pour ça que ça crée des migraines. Plus les confusions, etc. Exact. La cataracte, c'est la même cause ou il s'agit d'autre chose? De Oui, notre cause? C'est la même chose? oui. Bien. Alors, pour ton système visuel et bien sûr tout ce qui va avec, cognitif, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. On va calquer tout son système visuel sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D. oui, Pour le cataracte, tu vas y mettre un rayon dissolvant, dispersant et cicatrisant. oui, On invite son élémentaire à mettre faire installer une programmation également de son côté d'élimination. oui, Au niveau neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? oui, Alors, il va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, également. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, idem. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Allons-y. 1, 2, 3. oui. Voilà. Maintenant, comment est-ce que tu vois son système visuel? Et bien, est-ce que tu vois dans son futur des migraines ophtalmiques? Non, c'est bien, c'est stable. Ok, alors tu ancres. Oui, Bien, donc problème de concentration, cognitif, problème de mémoire, voilà. Regarde, donc qu'est-ce qui se passait exactement? Est-ce que c'est les mêmes causes que ce qu'on a vu ou il s'agit d'autre chose? oui, c'est les mêmes causes. Oui. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de transgénérationnel puisque son père et sa sœur ont été atteints de démence sénile? Regarde si c'est transgénérationnel. Euh, pour ça, non. En fait, c'est pas la Non? même chose. Non, Ok, ça n'a rien à voir. Bien. non. Tu vois d'autres choses qui seraient encore à faire? Non, c'est correct. Pour la C'est mémoire et bien. la concentration, tout est bien. Mhm. Ok. Alors, tu entre tout ça. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il ait envie de dormir toute la journée? Enfin, en tout cas, dans la journée. Peut-être pas toute la Euh, journée, mais dans la journée. les connexions, j'allais dire synaptiques, c'est vraiment purement physiologique, en fait. C'est lié à tous les désordres, les situations énergétiques antérieures, en fait. Est-ce que tu vois des choses qui resteraient à éliminer spécifiquement? Oui, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu vois que c'est réglé avec ce que nous avons fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Non, c'est bon. Alors, tu entres. Oui. Alors, difficulté à dire non. Regarde pourquoi. Hem, alors, c'était la situation antérieure, accouplée à l'abandon, le rejet de sa vie karmique et accentuée par l'arbre aussi, puisqu'il n'arrive pas à se positionner dans son masculin. Voilà. Bien. Alors, on va regarder l'arbre et on va aller voir l'origine de cette situation, l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. J'ai 1612 qui s'active. Une sorte de valet, c'est ce terme-là. Un valet d'une famille riche, on va dire. On est où là? Heu, alors c'est plutôt l'Europe de l'Est, je dirais, vers la Russie. Voilà, quelque chose comme ça. Et ce valet, en fait, il est toujours au service de l'autre, toujours diminué. Enfin, une sensation
d'être, comment dire, l'estime de soi est toujours diminuée, d'être toujours au service de l'autre. Il faut toujours dire oui, quoi. Ok. Bien. Et qu'est-ce qui se transmet alors donc de génération en génération? Que le masculin de cette famille est toujours diminué, qu'il faut toujours s'écraser, quoi. Bien, alors maintenant que c'est conscientisé, bien sûr, à tous ces liens à couper, au niveau karmique, donc ça nous ramène où? À cette vie-là d'abandon, de rejet aussi, et donc de mésestime de soi, quelque chose comme ça. Donc, Et ne pas avoir la force de dire non, puisqu'il était enfant déjà. Il n'y a pas cette force-là de savoir dire non. Et qu'il a compensé quand même après dans sa Ah vie de oui, prêtre, avec oui, sa recherche de pouvoir. ouais, Hein. Ok, bon, en tout cas, tout ça c'est conscientisé. Bien sûr, les vies qui ont suivi, qui ont porté ce genre de schéma, de mémoire. oui, Hein. Après ça, tu vois d'autres liens à couper, donc des relationnels, oui, des liens d'attachement-dépendance, oui, relationnels, oui. pardon, Enfin, des liens d'égrégore. relationnel, égrégore, oui. Relationnel, j'avais déjà dit. Hein. Ok. À part tous ces liens, qui c'est toi qui reste à éliminer? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, il coupe tous les liens et élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, une paix profonde et une profonde estime de lui-même et de sa propre valeur. oui. Et la perspective où il se trouve aujourd'hui, avec ces nouvelles compréhensions et avec cette nouvelle sagesse intérieure, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu jusqu'à présent, où il ne savait pas dire non? Mais il ne pouvait pas dire non. Il comprend qu'il était coincé entre son transgénérationnel et son karmique, mais que ça ne lui appartient pas, que ce n'est pas vraiment lui. Donc maintenant, il peut s'affirmer, voilà, se positionner. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? De la liberté, de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Alors donc, perte de volonté, et cetera, qui l'a entraîné à arrêter tous ses cours, ses activités, et cetera. Donc d'où vient cette perte de volonté, même si c'est évident? Perte de volonté, toute la situation antérieure, en fait, Mmh. qui est OK, bon, bloquée. c'est une conséquence de tout ça. Tu vois d'autres Oui. causes ou pas? Mmh, non, non, c'est vraiment, je vois le bas Bon, bloqué, en fait, par l'énergie. mmh. Alors est-ce que c'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Non, c'est bien, c'est réglé. OK. Qu'est-ce qui fait qu'il ne fasse plus de rêves et de cauchemars? Ou entre parenthèses, les cauchemars, c'était que c'était toujours lui le bourreau? Qu'est-ce qui fait qu'il n'en fait plus? Oui, Parce ne que rêve j'ai eu le terme et résigné, c'est pour ça. Pardon, vas-y. résigné? Oui. C'est comme si j'ai eu ce terme-là, en fait, qui m'a sauté aux yeux. C'est Mmh. comme s'il était résigné, en fait, de ses rêves, et c'est comme s'il avait cette habitude de fonctionnement d'être, toujours, en fait, là, c'est pas le bourreau, mais la victime, en fait, de se sentir, en fait, diminué et résigné. D'accord, et qu'est-ce qui fait que dans ses rêves, il se voyait lui toujours en bourreau? Ça, c'est les entités, les mentent pour les mettre dans différentes situations, en fait, Ah, c'était pour le induit par les menthes. préparer au voilà. OK, très bien. Bon, là, tu as des choses qui resteraient à éliminer? Oui, des résidus traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui, Voilà.
Donc, autre point, il va sur des sites X, voilà, et ils se sont plutôt addicts. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient poussés à aller sur ces sites? Enfin, sans jugement, hein, mais regarde s'il y a quelque chose d'anormal. Oui, il y a des entités à la fois démoniaques, mais aussi une menthe en fait qui gère ce programme pour soutirer de l'énergie, lui c'est comme si alors lui montrer son pouvoir en fait. C'est comme s'il allait chercher aussi le pouvoir qu'il recherche à travers sa tu sais, sa vie karmique, voilà. Mhm. C'est dans cette énergie-là, on va dire sexuelle que la menthe le pousse à trouver ce pouvoir-là. Ok. Bien, alors qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé pour éradiquer tout ce qui est bien sûr indésirable pour lui? Alors, il y a des empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok. Plus il y a un attachement, il y a une dépendance, Oui, oui, oui. d'autres Égrégore, d'autres d'autres liens d'égrégore et autres liens relationnel aussi, relationnels et encore. karmique. Ok. À part tous ces liens qui restent à éliminer. Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Et puis on va travailler aussi sur la mémoire cellulaire, la conscience cellulaire, tout ce qui est en lien avec les sensations, les émotions, etc. Les besoins, les Ouais, envies, etc. Hein. Allez, on élimine tous les plans. Un, 2, 3. Et coupe tous ces liens. oui. Voilà. Regarde dans son futur, dis-moi comment est-ce que tu le vois maintenant en relation avec ça. Il regarde même pas en fait, j'allais dire l'ordinateur ou les sites. Il est dans sa toute puissance à lui, je le vois bien en bien-être et en paix intérieure. Dans la puissance de sa connexion avec la source. Oui, toute puissance Et non, intérieure, et non pas la puissance recherchée par l'extérieur. Ok. derrière. Exactement. Ça lui fait ressentir quoi maintenant? La joie et du plaisir. Alors, il n'est pas en train de ressentir, savourer, etc., apprécier. Oui, Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est toujours très en retard? Bah, justement, les espaces-temps dans lesquels il se trouvait à cause des menthes, en fait, hein. Hmm. Bien. Est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu vois que ça pourrait faire l'objet d'une intervention spéciale? Non, je le vois, j'ai vu une montre s'activer comme s'il était à l'heure. Ok, tout s'est régularisé, c'était des conséquences. Ok. Oui, Alors, on va regarder maintenant, on va refaire son système dentaire, parce qu'il ne l'a pas dit pendant la séance, mais en dehors de la séance, j'ai vu. Donc, on a rajouté le système dentaire, donc on va tout le refaire à neuf. Et pour cela, donc, on élimine l'ancien. Un, 2, 3. oui, Voilà, il le recrée à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, en isolant des parties métalliques s'il y en a, reconnectant chacune des dents existantes ou non, en lien avec chacun des systèmes, fonctions, organes correspondants, rajoutant des cellules souches partout où c'est nécessaire, arrosé avec de l'eau primordiale, et rajoutant sur le tout des énergies de force et de vitalité. oui. Bon, tu as autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui, Alors c'est le moment d'aller voir son tout premier traumatisme. Tu vas au moment du tout premier traumatisme. Un, 2, 3. oui. Où ça nous amène? Sur, Gaïa. Hmm. Bien. Alors tu vas le trouver bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de compréhension. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et de ressentir des choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui. Avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il?
qu'il va vivre des expériences, des aventures. Alors maintenant qu'il est pleinement conscient de ce qui va se passer et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il va plonger dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu le vois? Comme s'il avait bien atterri, bien ancré, stabilisé, avec une grande confiance en lui. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et des sentiments d'impuissance. Oui, Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu le vois en tant que André? Alors, j'ai le terme sécurisé, c'est-à-dire une sécurité intérieure, avec beaucoup de joie et de plaisir, voilà. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Maintenant, c'est le moment d'aller voir son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle, n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager, Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? qu'il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Que le reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, il dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors il y a des frustrations, de l'anxiété, un sentiment d'impuissance, de la tristesse, parfois des pointes de colère, et de la nostalgie, ce qui crée une grosse fuite d'énergie intense et qui génère une fausse image de lui-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice, de devoir vivre dans ces conditions d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation, que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent abandonnée et rejetée par la partie supérieure, de d'avoir été trahie. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour fonctionner, maîtriser l'incarnation, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance, mais il se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place, ce qui crée une fausse image de lui-même. Alors, je rappelle qu'il s'agit là, bien sûr, de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne André, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions également pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et voilà, aller vers une vie plus heureuse, épanouissante et enrichissante. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur sourit autour de lui également. oui. Comment vois-tu André à présent? Bien aligné, connecté, équilibré, il y a de l'harmonie et de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, et c'est tout ce qui constitue, donc sa bulle de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel.
comment il le vit, enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'André? Il y a de l'harmonie, de l'équilibre, une grande liberté intérieure, ce qui crée de la légèreté, de la joie et du plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors il prendra aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement, donc jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Et il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu en à présent? Bien aligné, connecté, avec de l'harmonie, de la sérénité, de la joie et du plaisir. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Il a nommé bien sûr sa compagne avec sa famille, les enfants aussi, leurs enfants respectifs avec leur famille, compagnons, etc. Frères et sœurs avec leur famille également, sa famille en général, ses amis, ses relations, on va dire tous ceux à qui il pense, et les animaux de tout le monde, s'il y en a, qui eux sont conviés pour la douche finale. oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand porte. Non, avant cela, chacun est invité à couper les liens toxiques, suivant le terme générique qu'on a élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait André pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, oui, s'il y en a bien sûr. Tout le monde s'est mis à l'œuvre. oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé celle qui a été sa maman. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral, où elle attend, en fait, patiemment.
Alors, elle s'est créée un environnement ou pas? Oui, je peux dire, j'ai l'impression qu'elle est en train de bronzer, comme quelqu'un qui est au soleil, en train d'attendre, voilà. Elle est bien, en tout cas. Ok, elle n'a pas oublié les rafraîchissements. Oh, je rigole, hein. Bon, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences et elle s'est stabilisée. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers celui qui a été son fils et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Oui, ça a été dur pour elle, la vie sur terre, enfin sa vie elle-même était très dure. Hem, Elle est ceci dit quand même contente de voir son fils en pleine forme, quelque chose comme ça. Elle envoie quand même, il y a toujours le quand Quand, même, quand même, malgré hein, tout, elle est quand même elle contente envoie déjà. des énergies d'amour. En fait, elle envoie les énergies d'amour à tous ses enfants, à tous ceux qui l'ont connue, en tout cas autour d'elle, pour pouvoir apaiser, justement s'apaiser et voilà. Et elle, le fait qu'elle ait tout coupé, elle est vraiment très excitée, de pouvoir partir vers la source et d'être détachée de tout ça, quoi. Ce qui a été Bien. lourd Alors pour elle. avant cela, de la perspective où elle se trouve maintenant, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu sur Terre, de ce qu'ont été ses conditions et de ce qu'il y a derrière? Oui, elle voit le système matriciel avec les entités dans lesquelles elle se trouvait embourbée, avec les liens d'attachement, tous les liens transgénérationnels et tout ça, c'était trop pour elle. Voilà, émotionnellement. Donc elle comprend que c'est pas de sa faute, ses réactions, sa manière d'être, et cetera. Et que voilà, elle faisait que Et, subir, en fait. et qu'elle a fait de son mieux compte tenu de la situation. Exactement. Bien, allez, on va la saluer et la remercier. Ça y est, Elle est sortie de la fausse matrice ou elle est en chemin? en chemin. Alors maintenant, ça va être le tour de la tante maternelle qui se prénommait Madeleine. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan j'allais dire du bas astral, enfin, en tout cas, dans des énergies de basse fréquence, où elle est en train de lutter. Elle lutte. Con- Contre quoi? Comme si elle voulait sortir la tête hors de l'eau comme ça. Elle est en train d'enlever de la poussière, des miasmes, enfin voilà, elle lutte contre ça. Ça correspond à des états émotionnels, je suppose. Oui, émotionnel, oui, oui. Tu peux communiquer avec elle? Perturbée, j'ai ce terme-là. Perturbée. Oui, je peux. Alors tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Alors, elle a augmenté ses fréquences et elle s'est stabilisée sur un plan supérieur. Que choisit-elle de faire à présent? Remonter à la source ou continuer son chemin? Oui, se libérer vers la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers André et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyé? Oui, elle était proche d'André. C'est comme si elle le voyait encore enfant et qu'elle disait: «Mon petit André». Oui, elle veut juste couper les liens, remercier André et partir. Voilà. Ok, bon. Elle voulait rajouter autre chose ou... Non, elle est, je sais pas comment expliquer son état. Oui, disons qu'elle est contente, elle est heureuse de pouvoir partir, de se détacher de tout ça. Ok, ben on va la saluer et la remercier.
Oui. Sorti de la fausse matrice ou en chemin? Non, en chemin. Il y a des escaliers. Bien, maintenant, on va faire tous les autres désincarnés et ancêtres. Donc, André va les inviter à profiter de cette opportunité. Chacun va se connecter directement à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lié à l'attachement. Oui. Voilà, je vais compter jusqu'à 3 et chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. Oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement? Il y avait une soixantaine et il y en a une vingtaine qui remontaient. Et ça m'a Et les autres, soulagé le plexus. et les autres continuent suivant leur propre rythme. Oui. On peut revenir à André? Oui. Alors, regarde si des liens toxiques à couper, s'il en Oui. reste. Alors, il les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace morontiel, il récupère toutes ces énergies qu'il aura préalablement filtrées. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant, et toi également, et sa compagne à côté. Oui. Voilà, activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Pour chacune d'elles, il fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. J'aimerais que tu repères les programmations limitantes. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Et s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 61% et maintenant à 100%. Alors tu entres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Diminué. Et il fonctionne à quel pourcentage? 54%. Alors qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Il le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Il le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa jusqu'à la source, Oui. et enfin à tous ses circuits neuronaux.
Oui. Comment est-ce que tu vois son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Alors tu ancres. Oui. On va revenir sur ton ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui. Alors allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 9 à 13 mois. De 9 à 13 mois. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, un bien-être général. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne André, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail, plus courte pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de André, on va aller dans son futur, au moment où la science est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment il se sent. bien aligné, ancré, connecté, il y a de l'harmonie, de l'équilibre, de la sérénité, avec une grande liberté intérieure et beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu comprends l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et de les mettre en pratique. Alors il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça. Oui, Il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement en toutes ses parties jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. oui. Voilà. Alors maintenant, on va regarder son domicile. Je veux que tu me dises comment tu vois son appartement. Alors, il y a des énergies de basse fréquence reliées à son ancienne situation énergétique. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Alors il fait une puissante tornade, il nettoie tout, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. oui, Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. oui, Sur le compteur électrique qui est à Linky, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et son énergie. oui, Il le met dans une bulle critique de protection, lui également, et ses occupants, s'il y en a et s'ils le veulent. oui, Maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience, tu sécurises également. oui, Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui,
À l'intérieur son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. À présent, tu vas faire un programme de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout plan de réalité, toute ligne de temps, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. À présent, regarde s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui sur cette planète. Oui. L'élémental eau. Alors, quelle qualité peut-il le réveiller en lui ou en ramener sans créer d'interférence? Des guérisons, mais je dirais intérieures pour lui-même. Ses capacités d'auto-guérison, tu veux dire? Exactement. Ok, très bien. Et comment peut-il s'y prendre pour qu'il le sache? Oh, ça va se faire naturellement. Ok, mais si c'est une capacité, c'est là qu'il peut le provoquer volontairement, par l'intention. Par l'intention, oui, exact. Oui. Voilà, c'est important qu'il le sache. Bien, et bien sûr accompagné de la certitude, évidemment, hein, le doute n'est pas permis. Alors, ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui. et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique et qu'il l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à André de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante de joie. Et la partie subliminale? Elle est renforcée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de André, en ce jour de renaissance pour lui. Oui. Et est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités s'il y en a, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence d'entrée avant la séance et quelle est-elle à présent? De 58 et maintenant de 189. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Ça va Laetitia? Oui. Allez, à nous, tu peux mettre le son et nous t'écoutons André. Oui. Déjà, merci pour tout. Merci à toi, Pascal. Merci, Laetitia. Merci. Oui, c'est une belle collaboration. Je suis un peu ému, alors c'est difficile pour moi de trouver les mots. En tout cas, on a parlé des choses qui me préoccupaient, qui m'ont alourdi pendant toutes ces années. Et donc là, je vais mettre à profit tout ce que vous avez dit pour
il faudra du temps pour digérer un peu tout ce que vous avez Oui, dit. ça, J'ai pris des notes. Hein. ça a du sens pour toi, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été Ben, vu? bien sûr, Oui. complètement. Oui, oui. Oui, oui, il y a Et tu plein as de senti. choses. J'ai pris des notes parce que il y a plein de choses, comment dire, concrètes et que je peux rattacher à ma vie passée ou présente. C'est le but. Oui. Et tu as senti des choses pendant le travail? Bah, des émotions, ça c'est sûr, oui. Au point de sentir venir les pleurs, enfin, je sais pas, c'est pas des pleurs de tristesse, peut-être de joie, je sais pas, enfin, d'être touché, quoi. J'ai été touché. Oui. Bon, tu connais mon conseil, hein, de revoir ta vidéo. Tu as vu qu'il y a beaucoup d'informations. On travaille sur beaucoup de plans. C'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer. Hein. Oui. Donc, n'hésite pas à le revoir plusieurs fois. Et puis en même temps, ça accentuera l'intégration. Oui. Et puis, tu sais également que tu peux refaire ta séance de temps en temps entièrement, hein, du début jusqu'à la fin, en une seule fois, et tout en sachant que les entités ne sont plus là, que tu le fasses avec une vraie sécurité intérieure. Oui, oui, oui. Hein. Bah oui, Donc, si tu sens que de temps en temps tu en as besoin, hop, tu te la refais complètement. Tu prends le temps qu'il faut et tu la refais comme aujourd'hui. d'accord, d'accord. Voilà. Merci à toi, merci à Laetitia. Oui, Bah, merci à vous, vous faites une très belle équipe, tous les deux. merci, c'est gentil. Merci tous les deux. Oui, c'est très Merci. nickel. Bon, j'espère que tu donneras des nouvelles par mail quand tu veux et si tu veux. Oui, bien sûr. Je voulais poser une question. Dans les soins énergétiques, est-ce qu'il Alors, peut faire... hors antenne, on va D'accord. rester après antenne. Voilà, et simplement, donc ta vidéo, tu acceptes qu'elle soit publiée sur YouTube? Mais flouter, c'est mieux. Oui, bon, Floutée? pas pense- flouté, Ouais, ouais, je pense ouais. que c'est mieux. Ouais, j'ai des, comment dire, je suis un peu Des choses plutôt intimes, personnage on public, va dire, alors ok. ça dépend. C'est mieux. Ok, on va dire en flouté. Ok, pas de Oui, souci. c'est bien, Hein. s'il te plaît. Ok, bon, eh bien écoute, on va te souhaiter une bonne météorisation, hein, voilà. J'ai hâte de Oui, voir de ce que tu vas faire, de ce que tu t'es offert, et tu restes avec oui. nous. Hein, D'accord, bah, avec voilà. plaisir. Vous faites une belle équipe. Et je vous remercie tous les deux. Et merci Et à c'est toi nickel. et au revoir à tous les deux. Au revoir. Ouais.